Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de rapport solutionniste. On a assez souvent dans le monde de l'accompagnement et de la thérapie entendu parler des thérapies solutionnistes qui ont été plus ou moins développées par l'école de Palo Alto et en l'occurrence Jay Haley avec l'aide de Milton Erickson. Ça a révolutionné complètement notre façon de pratiquer l'accompagnement, sachant que dans ces années 50-60, on était encore beaucoup influencé par la psychanalyse freudienne et la psychoanalyse jungienne. Aux États-Unis, ils ont eu un petit peu un cheminement qui, même si Freud y est passé, a laissé plutôt une génération du type d'Adler se mettre en place. Là-bas, il y avait même la génération de la Gestalt avec Pearls qui avait déjà modifié un petit peu la psychanalyse comme nous on la connaît en Europe et nous on la connaît en France. D'ailleurs, c'est assez amusant, si vous regardez des séries américaines ou des films américains, le psychologue, le psychanalyste, on ne sait pas trop comment il s'appelle, ressemble plus à un conseiller. Et il y a beaucoup de counseling aux États-Unis dans cette idée de donner des orientations, des idées pour les personnes qui se sentent pas bien. Et bien sûr, dans un modèle psychothérapeutique, psychanalytique, je ne pense plus aujourd'hui, même s'il y a toujours des logiques freudiennes qui peuvent ressortir un peu partout. Mais cette dynamique-là, elle est quand même très intéressante parce qu'on s'aperçoit de par la culture américaine, qui est plutôt faire qu'être. L'idée c'est do it by yourself, fais-le par toi-même. Et il y a vraiment cette notion du doer qui est très américain, donc du faiseur, ça ne se dit pas trop en français, celui qui fait, est mis en avant. D'ailleurs, toutes les illustrations des personnes qui se sont construites par eux-mêmes, les self-made, on a vraiment cette notion il est parti de rien, il a construit son empire, etc. etc. Et si vous regardez des vidéos de coaching, si vous regardez d'ailleurs comment s'est développé le coaching, on se rend bien compte que c'est do it, do it, do it, do it, do it. Fais-le, 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 fais-le. Celui qui avait tout compris au niveau du marketing, c'est just do it, c'était Nike. Donc c'est assez intéressant de voir à quel point la notion de faire est essentielle pour ces anglo-saxons-là. Faudrait qu'on voit avec les Britanniques s'ils ont la même manière de faire, mais j'ai pas l'impression qu'il y a la même énergie. Déjà, le flegme britannique modifie énormément de prise de position et donc de décision par rapport aux choses à faire ou à mettre en place. Ce qui est passionnant dans tout ça, c'est que dans le monde de la thérapie, on a dès lors eu une petite révolution qui a été à la place de chercher pourquoi les choses ne vont pas bien et au travers de la conscientisation de ce malaise, on est parti petit à petit vers comment faire pour que ça aille mieux, comment avancer au mieux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que très souvent, on peut permettre à des gens, au travers d'une réponse du comment, en leur faisant faire des choses, dans une modélisation d'action, d'avoir des résultats, sans même comprendre pourquoi. Et ça, c'est quelque chose qui est assez amusant, parfois difficile, notamment pour les Européens et notamment pour les Français qui sont encore beaucoup dans pourquoi. Moi, je pense que c'est une qualité, mais à mon commencement de l'accompagnement, je reprenais le discours très bendlerien donc d'un des fondateurs de la PNL, qui est pourquoi on va se prendre la tête, en gros, à savoir pourquoi, alors qu'il suffit de comprendre comment, pour que la personne aille mieux, c'est l'objectif. Donc, cette idée d'aller vers de la solution, c'est quelque chose de génial. Quelqu'un va pas bien, il vient en cabinet, et on lui donne, alors ça serait plutôt du counseling, où on l'oriente vers une solution. Que ce soit conscient ou subconscient, que ce soit au travers d'un travail de suggestion, un travail direct et ou indirect, où la personne peut bien sûr, elle, par sa parole,
trouver ce qu'il faut, parce que souvent, le dépôt de contenu, le moment où la personne pose les choses, si c'est bien orienté, ou si c'est bien questionné, parce que c'est plutôt le questionnement qui donnera des réponses, peut donner à la personne un recadrage qui lui-même lui donnera plus ou moins la solution. On a des systèmes comme la TCC qui, elles, cherchent à faire comprendre la pensée pour que émerge aussi cette notion de compréhension et de solutions potentielles à mettre en place et après à tester dans les prescriptions de tâches. L'idée, elle est hyper séduisante. Elle est bien sûr dans notre modèle hypnotique. Et je pense qu'il y a vraiment des moments, il faut être que sur cette notion de chercher des solutions. Alors c'est assez amusant parce qu'on se moque souvent dans les stéréotypes des couples, des mecs qui sont constamment à chercher comment faire pour que ça aille mieux, à la place parfois simplement d'écouter le dépôt de contenu de sa femme ou de sa copine qui a juste besoin de poser les choses pour elle-même trouver ses solutions ou juste lâcher psycho-émotionnellement quelque chose. La notion solutionniste de beaucoup de mecs et beaucoup de thérapeutes, hommes et femmes là, dans cette notion-là, est quelque chose qui réellement peut être un support, mais peut être dès lors aussi quelque chose d'hyper agressant et agressif. Parce que il y en a, ils n'ont pas envie forcément de solution. Ils ont besoin de poser, de s'entendre, de se donner le temps, de dérouler un ensemble d'idées, surtout les premières fois. Je ne parle pas des personnes qui vont voir X fois des thérapeutes et qui répètent leur histoire. Je parle des premiers moments où il y a un lâcher-prise émotionnel, un lâcher-prise verbal pour les personnes, des personnes qui ont l'habitude de tout garder pour eux, et puis d'un coup, avec un thérapeute, ou avec quelqu'un de proche, mais là en l'occurrence on reste dans notre monde, on va commencer à laisser aller un ensemble d'idées, de concepts, de ressentis, de perceptions, pour petit à petit arriver à un apaisement sans même avoir la moindre solution. Cette notion, elle peut être un peu perturbante pour certaines personnes. On peut avoir d'excellents résultats avec une recherche de solutions. Et on peut avoir de très bons ou voire d'excellents résultats également, mais cette fois dans quelque chose où on ne lâche pas du tout l'idée de juste poser les choses, mettre à plat, et qu'on met complètement de côté des réponses, des solutions qui pourraient permettre d'aller mieux. Ce qui offre une option pour les praticiens. Bien sûr, on peut être soit ceux qui vont être complètement dans le dépôt de contenu, soit complètement solutionniste, soit tenter de mêler les deux. Mais là encore, c'est au niveau de notre cadre et notre posture qu'il faut savoir ce que l'on cherche. Parce que quelqu'un qui vient dans une session où la personne cherche constamment à donner des réponses, donner des techniques pour que ça réponde à une correction potentielle du malaise, peut être génial pour des personnes qui cherchent à aller rapidement là-dessus, mais il y en a, ça n'a pas du tout été adapté. Donc se poser constamment la question de savoir, est-ce que je suis plutôt solutionniste? Et ça, en hypnose, vous allez voir, il y en a, ils disent, ouais, non, mais moi, je prends pas plus 3, 4, 5 sessions, parce que après, ça veut dire que j'ai pas trouvé de la solution. On n'a pas trouvé, parce que bien sûr, ce n'est pas que le thérapeute, c'est tout le rapport et tout le travail qui est fait, mais on va vraiment parler du discours au travers du thérapeute. Donc, autant qu'il aille voir quelqu'un d'autre. Et d'autres qui vont dire, ah mais moi ça peut prendre beaucoup de temps parce que derrière, le but n'est pas forcément de trouver une solution maintenant, peut-être plus tard, mais plutôt de retravailler, reconditionner un certain truc ou tout simplement de faire intégrer, accepter un ensemble d'éléments. Vous, en tant que praticien, vous êtes plutôt solutionniste? Je parle de majorité, bien sûr vous pouvez aussi faire de la recherche, mais est-ce que de façon générale vous êtes plus dans la solution ou vous êtes plutôt dans l'élément de laisser votre partenaire trouver par lui-même ses réponses, plus que ses solutions d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous, quand vous êtes partenaire, vous préférez? Est-ce que vous préférez les solutionnistes ou plutôt quelque chose de plus introspectif? Si vous avez des questions à dire, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez, concluez. Be one, ciao.